Chloé Gervais, une influenceuse, subit une vague de harcèlement pour avoir dénoncé le sexisme de la communauté du créateur TikTok Abrège Frères. Et je vois plein de gens qui en parlent en disant que c'est un clash d'influenceurs, une polémique. Et je voudrais rappeler un petit détail. Les messages que Chloé Gervais reçoit depuis le début de l'affaire, c'est pas du trolling suite à un clash d'influenceurs. C'est de la cyberviolence. C'est défini par le code pénal et ça peut être puni par de la prison ferme. Plus précisément, ce que subit Chloé Gervais, c'est ce qu'on appelle de la cyberviolence de genre, car elle est ciblée spécifiquement en tant que femme qui s'exprime dans l'espace public. C'est un phénomène qu'on connaît bien, c'est arrivé aussi à Ultia lors du The Event 2021 ou à Manon Lanza lors du dernier GP Explorer. Et allez pas croire que c'est réservé qu'aux personnalités. Selon une enquête Ipsos, 40% des Françaises ont déjà subi des cyberviolences. Donc non, Chloé Gervais, elle subit pas du trolling suite à un clash d'influenceurs. Elle subit de la violence, une violence aussi réelle que sexiste et qui peut avoir des conséquences terribles. Pour rappel, 14% des victimes de cyberviolence déclarent avoir tenté de se suicider en raison de ce qu'elles avaient subi. Donc le harcèlement de Chloé Gervais, c'est un symbole qui démontre qu'en 2024, une femme n'a toujours pas le droit de s'exprimer dans l'espace public au même titre qu'un homme. Pire, cette affaire démontre parfaitement que des groupes d'hommes sont capables d'agir de manière violente et coordonnée pour faire taire toutes celles qui auraient l'audace de dénoncer le sexisme ambiant. D'ailleurs, s'il fallait le rappeler, dans 74% des cas de cyberharcèlement, les auteurs sont des hommes.